Donc du coup, dans cette partie, je vais vous présenter le multiplicateur de tension. Alors, il faut savoir que ce multiplicateur de tension ne fonctionne que si on met à ces bornes une tension alternative. Ça ne fonctionnera pas si vous prenez une batterie de valeur constante. Donc je vais faire le schéma et on se retrouve tout de suite après. Alors j'ai fini de faire le montage. Le montage, vous le voyez là. En fait, là, on a une tension rectangulaire qui varie entre -5 et 5. Comme j'ai dit, c'est important qu'elle soit alternative. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une partie négative. Sinon, ça ne marchera pas, votre montage. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que là, je vais montrer avec un graphe. On va prendre la tension qui est là. Et on va prendre la tension en sortie qui est là. Là, on voit... Alors, on va justement... Là, la fréquence, on a 1 Hz. Donc, on va mettre une fréquence assez élevée pour qu'il y ait le temps que le circuit fasse ce qu'il a à faire. Alors, on voit que là, bien, on a doublé la tension. On est à 10. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que je vais zoomer un peu. Bon, là, c'est vrai qu'avec avec une fréquence aussi élevée, on va pas voir grand-chose. Mais je vais essayer de changer la fréquence. Alors, en gros, ce qui se passe... Alors là, ça veut pas, visiblement. Alors voilà, c'est juste que j'avais laissé le circuit précédent et qu'il aimait pas puisqu'il y avait les condensateurs là-bas. Donc maintenant, on va faire comme ça. Alors, on va prendre un instant. Alors là, on voit qu'on a 5 volts, là, en zoomant. On voit que, vu qu'on a -5 là, eh bien, il se trouve que là, on va conduire. Donc là, le condensateur va se charger. On va refaire. Là, on est à -5. Donc là, on a le point 0. Et là, on a -5. Ce qui va se passer quand lui va passer à 5, c'est que lui va passer à 10. Puisque si là, on est à 5, on est à 0, et que là, on est à -5, si on passe à 5, rappelez-vous qu'il n'y a pas de discontinuité aux bornes d'un condensateur. Ce qui veut dire que si là, il y a eu +10, et bien là, il va y avoir +10. Voilà. Donc, c'est ce qui va se passer. Et là, le temps que ça se mette, puisque là, bon, il y a 1 Hz, donc vous voyez que si on prend le signal, il prend un certain temps pour se mettre. Puisque là, on va mettre le start à 10. On va voir qu'il prend un certain temps pour monter. C'est pas instantané. Alors du coup, j'ai fait le circuit. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un doubleur de tension. C'est-à-dire que là, par exemple, vous avez, dans notre cas, on a 10 volts au max. Et là, on aura 20 volts. Alors comment le circuit se présente? On utilise la propriété qu'un condensateur ne subit pas de discontinuité de tension à ses bornes. Là, supposons qu'on est -10. Et là, on est à 0. Donc la diode, étant donné qu'on a 0 là et -10, elle passe. Elle passe dans ce sens. Le condensateur se charge. Il arrive à 10 volts. Puis on passe à 10 instantanément là. Comme on a 10 volts là et que le condensateur ne subit pas de discontinuité, ben on doit ajouter 10 là, puisqu'avant on avait 0 -10, et là ça fait 10, plus 10, ça donne 20. On a 20 ici. Là on a 0, cette diode est bloquée. Par contre celle-là est passante, et donc à ce point on a 20 volts. Là elle est bloquée. Donc on peut juste passer ici pour le courant. Et si la fréquence de notre générateur est assez élevée, ben finalement l'ondulation est faible, donc ça maintient la tension constante. C'est ça qu'il faut voir. Donc par exemple, je vais vous montrer, si on a 1 Hz, et ben vous allez voir que ça prend un certain temps pour arriver à 20 volts. Donc là, vous voyez qu'on a 18 et quelques. Alors, faut pas oublier que, bien sûr, on a aussi, quand je dis 20 volts, on a les seuils de diode. À chaque fois, on perd des seuils de diode aussi. On a le seuil de diode là. Donc, finalement, on n'a pas exactement 20 volts. Et pour que ça aille plus vite, ben, on va jouer sur la fréquence. On va prendre, par exemple, la fréquence d'une tension du secteur redressé.
Et là, vous allez voir que ça va être rapide. Hein. Voilà. On a 18,6 quoi. Vous voyez l'idée. Puisqu'on perd à peu près 2 seuils de diode, 1,4. Donc, l'idée sur ça, c'est de comprendre que là, on a fait un doubleur de tension. Et que cet élément-là, c'est ce qu'on appelle un doubleur. Alors, il faut bien le comprendre de la manière suivante, c'est que n doubleur, c'est pas 2 puissance n. C'est-à-dire que si par exemple je prends ce schéma, que je le copie, bon là on a 2 fois 2, puisque 2 fois n et 2 puissance n, si n égale à 2, c'est la même chose. Mais si par exemple je le prenais 3 fois, eh bien on n'aurait pas fois 8, on aurait fois 6. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que, par exemple, on peut le faire, si on prend encore un doubleur ici, eh bien on aurait x6 et on n'aurait pas x8. C'est ça qu'il faut comprendre, comme je dis. C'est-à-dire que c'est n fois le nombre de doubleurs. C'est-à-dire on a un nombre de doubleurs, n doubleurs, ça fait 2 fois n, ça fait pas 2 puissance n. Si je prends 4 doubleurs, ben ça me fait une tension x8. Donc là on va mettre la sonde. Alors toujours, c'est les étages tampons, ils sont là. En fait, c'est toujours cette partie-là qu'il faut voir. Finalement, on va toujours ajouter, par exemple, si on a 10. Si on a 10 là, là on ajoute 20. Là, on ajoute 20. Et là, on ajoute 20. C'est toujours ajouté par rapport à là. Ce point-là, il y a toujours là, il y aurait 20, là, il y aurait 40. Là, il y a 40 et là, il y a 60. Donc là, oui, il me dit time too small. Peut-être parce que la fréquence est trop élevée. Ouais, alors on va essayer de voir vite fait ce qui se passe. Donc là, effectivement, je vais essayer de vous montrer le truc. Attendez. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de mettre 1000 micros, enfin 1000 micros, j'ai mis 100. Et donc là, normalement, ça devrait marcher. Et là, vous voyez que on a 56. Donc on a bien à peu près le x6. Parce qu'il faut compter qu'à chaque fois, on perd dans les diodes aussi. Parce qu'elles sont pas parfaites. Et là, si on met une charge, donc on va mettre une charge résistive. Donc vous avez le plus que vous mettez là. Et vous avez le moins que vous mettez à la masse. Et là, on va mettre un graphe. Comme ça, on va bien voir ce qui se passe. Et là, vous voyez que vous avez le temps d'établissement. Et que si vous voulez justement, vous avez compris, hein, comme je vous l'ai montré avant, si on veut avoir moins d'ondulation, il va falloir augmenter la valeur du condensateur. Bon, là, je vais pas le faire parce que sinon, à mon avis, il va planter. Mais vous avez compris l'idée. Et plus vous demandez de courant, et plus la valeur du condensateur doit être élevée. Vous allez voir que là, vous avez plein d'ondulations parce que vous avez mis, au lieu de mettre 10 kg, vous avez mis 1 kg. Si vous mettez 100 kg, eh bien, vous allez voir que ça va être beaucoup plus lisse. Vous voyez, et donc là, on atteint finalement, on voit qu'on atteint une tension de 53. Donc ça sert à, on peut alimenter quelques montages avec, c'est pas forcément... et puis là, comme on dit, hein, là, on va pour 1 kg, on va osciller. Vous voyez que quand même l'oscillation, elle est quand même assez élevée. Hein. Et puis là, on n'est pas du tout à x6, hein, on est à x2. Parce que faut bien tenir compte du fait que faut dimensionner les condos pour ça. Alors là, peut-être que je peux les mettre, puisque si je mets pas la simulation, donc je vais vite changer la valeur des condos et je vous revois après. Alors là, du coup, j'ai mis 1000 pour les condos.
Et on voit que là on est beaucoup plus lisse. Vous voyez, c'est vraiment, il faut changer la valeur des condos selon l'application que vous voulez. Donc là par exemple si on mettait 100, juste pour le dernier, eh bien vous voyez que l'ondulation, il y a plus d'ondulation. Donc vraiment il faut essayer de mettre les mêmes condos partout. Donc c'est vraiment ça, là c'est un multiplieur de tension. Et comme je l'ai dit, faites attention à la valeur des condensateurs que vous mettez. Parce que en fonction de l'application, de votre charge, eh bien il se pourrait que vous n'ayez pas assez de courant à débiter. Donc j'ai fini pour cette partie-là. C'était Moedra. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide à faire grandir la chaîne. Donc je vous dis bye et à plus pour la prochaine vidéo.